As-tu remarqué ces schémas qui se répètent dans ta famille? Les mêmes échecs, les mêmes maladies, les mêmes divisions, comme un fil invisible qui serre les générations. Écoute, la parole n'ignore pas ces réalités. Elle annonce une solution royale. Il est écrit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Épître aux Galates, chapitre 3, verset 13. Voilà la base, pas la fatalité, la rédemption. À la croix, la malédiction tombe, la bénédiction se lève. Il est écrit, la malédiction sans cause n'a point d'effet. Livre des Proverbes, chapitre 26, verset 2. Si une porte a été ouverte, elle peut être fermée. Si un joug a été posé, il peut être brisé. Il est écrit, le joug sera détruit par l'onction. Livre d'Ésaïe, chapitre 10, verset 27. Le problème, c'est d'accepter comme normal ce que Christ a déjà vaincu. Le problème, c'est de combattre avec la peur au lieu de régner avec la vérité. La promesse, c'est une liberté transmise, une bénédiction qui coule vers tes enfants et les enfants de tes enfants. Il est écrit, « Je bénirai ceux qui te béniront ». Livre de la Genèse, chapitre 12, verset 3. Il est écrit encore, « L'enchantement ne peut rien contre Jacob ». Livre des Nombres, chapitre 23, verset 23. Tu n'es pas condamné à répéter l'histoire. En Christ, tu écris une nouvelle histoire. Il est écrit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ». Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Aujourd'hui, nous allons faire clair et simple. Démasquer les portes, fermer les accès, renoncer aux alliances tordues, poser l'alliance de Jésus sur ta maison, marcher dans l'obéissance qui scelle la victoire. Il est écrit, « J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie ». Livre du Deutéronome, chapitre 30, verset 19. Maxime a gravé, « À la croix, la malédiction tombe, la bénédiction se lève. » Répète-le. Le sang de Jésus parle mieux que ton passé. Il est écrit. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Épître aux Colossiens, chapitre 2, verset 14. Allons pas à pas, tu vas comprendre. Tu vas renoncer, tu vas fermer la porte, tu vas établir la bénédiction. Et tu verras la paix s'installer là où régnait la peur. Mets un j'aime à cette vidéo car cela aidera YouTube à la partager à d'autres et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Briser une malédiction familiale, ce n'est pas courir après l'ombre. C'est appliquer l'œuvre de la croix, fermer les portes et établir la bénédiction comme loi de maison. Spirituellement, c'est un transfert d'autorité. Il est écrit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Épître aux Galates, chapitre 3, verset 13. Légalement, le rachat est fait. Pratiquement, tu l'appliques par la foi et l'obéissance. Il est écrit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Épître de Jacques, chapitre 4, verset 7. Étymologiquement, malédiction. C'est dire du mal. Bénédiction, c'est dire du bien. Le Père parle bien sur toi en Jésus. À toi d'aligner ta bouche, ta maison, tes choix. À la croix, la malédiction tombe, la bénédiction se lève. Définition spirituelle. Une malédiction n'est pas une fatalité cosmique. C'est une autorisation accordée au mal à cause d'une porte ouverte. Idolâtrie, occultisme, haine, injustice, paroles de mort répétées. Il est écrit, la malédiction sans cause n'a point d'effet. Livre des Proverbes, chapitre 26, verset 2. Si une cause existe, on la renonce et on ferme. Si la cause est brisée à la croix, on l'applique par la foi. Il est écrit, s'ils confessent leurs iniquités, alors je me souviendrai de mon alliance. Livre du Lévitique, chapitre 26, versets 40 à 42. À la croix, la malédiction tombe, la bénédiction se lève. Définition pratique. Briser une malédiction, c'est suivre un chemin simple. Reconnaître la seigneurie de Jésus, confesser les portes ouvertes, renoncer aux alliances tordues, proclamer le sang de Jésus, établir des habitudes de bénédiction qui scellent le terrain. Il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Livre de l'Apocalypse, chapitre 12, verset 11. Le sang ferme les droits. Le témoignage installe la nouvelle loi dans la maison. Ensuite, on marche dans l'obéissance qui garde la porte fermée. Il est écrit, choisis la vie. Livre du Deutéronome, chapitre 30, verset 19. Métaphore forte. Voie ta lignée comme une maison avec un disjoncteur. Des courts-circuits répétés font sauter la lumière. La croix, c'est l'intervention du Maître. Il remplace le tableau.
Il remet le courant royal, mais tu dois couper les fils dénudés, changer les gestes dangereux et allumer les bons interrupteurs. Le courant est là, tu l'emploies correctement. Alors la lumière reste, même quand l'orage gronde. Il est écrit, le joug sera détruit par l'onction. Livre d'Ésaïe chapitre 10 verset 27. À la croix, la malédiction tombe, la bénédiction se lève. Pourquoi c'est vital aujourd'hui? Parce que beaucoup nomment caractère, ce qui est chaîne appelle culture, ce qui est captivité, et tolèrent chez eux ce qu'ils refusent chez l'ennemi. Notre époque banalise l'occultisme, normalise la rancœur, glorifie la parole dure. Résultat, portes ouvertes, paix trouée, future génération fragilisée. Le royaume répond par la vérité appliquée. Il est écrit « Connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira ». Évangile selon Jean chapitre 8 verset 32. La vérité identifie la porte, la repentance la ferme, l'onction brise le joug. La bénédiction s'installe par des paroles et des pratiques répétées. Il est expliqué, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Livre des Proverbes chapitre 18, verset 21. Alors, bouche bénissante, main propre, autel de prière simple, la maison change de climat. À la croix, la malédiction tombe, la bénédiction se lève. Mets un j'aime à cette vidéo car cela aidera YouTube à la partager à d'autres et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Le premier principe que je voudrais que vous compreniez est de placer toute ta maison sous la seigneurie de Jésus, puis de fermer clairement les portes ouvertes. La croix n'est pas une idée, c'est un transfert d'autorité. Il est écrit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi ». Épître aux Galates, chapitre 3, verset 13. Il est écrit encore « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient ». Épître aux Colossiens, chapitre 2, verset 14. Quand Jésus est Seigneur, la malédiction perd son droit. À la croix, la malédiction tombe, la bénédiction se lève. Étymologiquement, Seigneur signifie maître, propriétaire légitime. Tu déclares sa propriété sur ta vie et ta lignée. Tu passes du flou à l'alliance. Il est écrit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. » Épître aux Romains, chapitre 10, versets 9 à 10. Salut reçu. Autorité reçue. Maintenant, application concrète. Commence par la lumière. Demande au Saint-Esprit de montrer les portes qui ont donné un accès. Rancœur tenace, parole de mort, occultisme, injustices entretenues, idolâtrie familiale. Il est écrit « La malédiction sans cause n'a point d'effet ». Livre des Proverbes, chapitre 26, verset 2. S'il y a cause, on la met à la lumière, on la confesse, on la ferme. Il est écrit « S'ils confessent leurs iniquités, alors je me souviendrai de mon alliance ». Livre du Lévitique chapitre 26 versets 40 à 42. Et n'oublie pas la justice du royaume. Dieu ne punit pas l'enfant pour la faute du père, mais les conséquences peuvent courir si personne ne ferme la porte. Il est écrit « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra ». Livre d'Ézéchiel chapitre 18 verset 20. En Christ, tu brises la chaîne là où tu te tiens. À la croix, la malédiction tombe, la bénédiction se lève. Regarde Gédéon, dans sa maison, un autel étranger dressé. Dieu lui dit de le renverser et d'ériger un autel à l'Éternel. Livre des Juges, chapitre 6, versets 25 à 32. Il obéit. Le climat spirituel bascule. Même scène aujourd'hui. Tu renverses les accords qui nient Jésus. Tu établis l'autel simple de la parole et de la prière. Il est écrit « Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons ». Première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 21. Coupe unique, allégeance unique, porte par porte, avance avec clarté. Occultisme toléré ou objet consacré, on confesse et on s'en sépare. Il est écrit « Beaucoup apportaient leurs livres et les brûlaient devant tous ». Livre des Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 19. Rancœur et vengeance intérieure, on pardonne par décision. Il est écrit « Pardonnez-vous réciproquement ». Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 32. Le pardon ferme la brèche où le mal s'alimente. Paroles de mort répétées dans la maison, on les remplace par la bénédiction. Il est expliqué « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Livre des Proverbes, chapitre 18, verset 21. Tu bénis par les prénoms, tu cesses les malédictions ordinaires.
je n'y arriverai jamais. Oh, chez nous c'est toujours pareil. La bouche change la météo de la maison. Injustice et tricherie, on répare ce qui peut l'être. Il est écrit, balance fausse est en horreur à l'Éternel. Livre des Proverbes chapitre 11 verset 1. La droiture coupe les droits de l'accusateur. Établis maintenant le signe du sang sur ta maison. Image fondatrice. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Livre de l'Exode chapitre 12 verset 13. La Pâque annonçait la croix. Aujourd'hui, tu proclames à haute voix l'efficacité du sang de Jésus sur ta lignée. Il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Livre de l'Apocalypse chapitre 12 verset 11. Tu déclares, le sang parle mieux que les fautes anciennes. Le sang annule l'acte. La maison passe sous l'alliance. Ne te laisse pas intimider par les souvenirs lourds. En Christ, tu n'es pas l'addition des fautes d'hier. Tu es une nouvelle créature appelée à poser une nouvelle culture. Il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Deuxième épître aux Corinthiens chapitre 5 verset 17. Nouvelle créature, nouvelle atmosphère, nouvelles habitudes. Et si une pression revient, tu ne débats pas. Tu résistes droit en paix. Il est écrit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Épître de Jacques, chapitre 4, verset 7. Soumission, résistance, fuite, très concret. Dans la maison, ouvre un temps court de repentance et d'allégeance. Confession simple devant Dieu. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Première épître de Jean, chapitre 1, verset 9. Renonciation verbale à toute pratique occulte, à toute parole de mort, à tout accord tordu. Proclamation de Jésus comme Seigneur de la maison. Bénédiction par les prénoms. L'Éternel te bénisse et te garde. Livre des Nombres, chapitre 6, versets 24 à 26. Ensuite, mets en place une habitude scellante. Parole courte le matin, paix comme arbitre des décisions, pardon rapide le soir. Il est écrit. Que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 15. Ces gestes simples ferment les anciennes valves et ouvrent le fleuve de la bénédiction. Si tu crains d'avoir hérité de liens lourds, écoute la justice de Dieu. Personne ne te condamne quand tu viens à la lumière. Jésus libère et enseigne à marcher libre. Il est écrit, « Connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Évangile selon Jean chapitre 8, verset 32. Alors tu apprends la vérité, tu parles la vérité, tu pratiques la vérité, et la liberté devient normalité. À la croix, la malédiction tombe, la bénédiction se lève. Aligne maintenant ta bouche. Dis, Jésus est Seigneur de ma vie et de ma maison. Dis, je ferme les portes ouvertes et j'établis la bénédiction. Dis, le sang de Jésus parle mieux que mon passé. Il est écrit, Christ nous a rachetés de la malédiction. Épître aux Galates chapitre 3 verset 13. Écrivez-le. Je place ma maison sous Jésus. Je ferme les portes. Je proclame le sang. À la croix, la malédiction tombe. La bénédiction se lève. Le deuxième principe que je voudrais que vous compreniez est de révoquer les paroles et les alliances contraires, puis d'établir la bénédiction par ta bouche et tes actes. Le royaume opère par alliance et par parole. Il est écrit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Livre des Proverbes chapitre 18 verset 21. Il est écrit encore, par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Évangile selon Matthieu chapitre 12 verset 37. Ta bouche fut parfois une porte. Aujourd'hui, elle devient une clé. À la croix, la malédiction tombe, la bénédiction se lève. Étymologiquement, révoquer signifie rappeler une parole, l'annuler. Tu annules ce qui nie Jésus. Tu poses ce qui exalte Jésus. Il est écrit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Deuxième épître aux Corinthiens chapitre 4 verset 13. Croire, parler, aligner. Allons pas à pas. D'abord, tu renonces explicitement aux paroles de mort prononcées sur toi et par toi. Mots de dévalorisation, de fatalité, de haine. Tu les mets à la lumière. Tu les refuses. Tu les remplaces par la vérité écrite. Il est écrit. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Première épître de Jean chapitre 1 verset 9. Ensuite,
tu coupes les accords tordus. Vœux occultes, pactes de rancœur, serments amers. Tu dis avec clarté, j'appartiens à Jésus. Mon alliance est avec lui seul. Il est écrit, vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Première épître aux Corinthiens chapitre 10 versets 20 et 1. Puis tu établis la bénédiction comme loi de maison. Parole de vie, main propre, geste de paix. Il est écrit, recherchez la paix et poursuivez-la. Première épître de Pierre chapitre 3 verset 11. À la croix, la malédiction tombe, la bénédiction se lève. Regarde Balaam, il veut maudire, mais la bouche est tenue. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. Livre des Nombres chapitre 23 verset 23. Quand Dieu bénit, la malédiction échoue. Regarde Jacob bien des années plus tôt. Il pose des paroles de bénédiction sur ses fils. Il les bénit chacun selon sa bénédiction. Livre de la Genèse, chapitre 49, verset 28. Dieu t'invite à devenir une bouche qui scelle la direction de ta maison. Regarde Pierre après son reniement. Jésus ne l'emprisonne pas dans la malédiction de ses mots. Il le restaure et lui confie des paroles qui construisent. Paix mes brebis. Évangile selon Jean, chapitre 20 et 1, verset 17. La grâce annule l'ancien récit. La mission installe un nouveau récit. À la croix, la malédiction tombe, la bénédiction se lève. Très concret maintenant. Matin, tu proclames l'autorité du sang sur ta lignée. Il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Livre de l'Apocalypse, chapitre 12, verset 11. Tu dis, par le sang de Jésus, j'annule chaque parole de mort dite sur moi et par moi. J'établis la bénédiction de Christ sur ma maison. Midi, tu bénis par les prénoms. L'Éternel te bénisse et te garde. Livre des Nombres, chapitre 6, versets 24 à 26. Soir, tu fais paix et pardon rapide pour fermer la porte aux racines amères. Il est écrit, pardonnez-vous réciproquement. Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 32. Si la pression ancienne remonte, tu ne débats pas avec le mensonge. Tu réponds avec l'Écriture. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Nouvelle créature, nouvelle parole, nouveau climat. Et tu ajoutes l'intégrité qui scelle. Il est écrit, balance fausse est en horreur à l'Éternel. Livre des Proverbes chapitre 11 verset 1. Là où tu peux réparer, répare. Là où tu dois rendre, rends. La droiture coupe les droits de l'accusateur. Souviens-toi, la malédiction s'alimente des accords. La bénédiction prospère par l'alliance. Reste sous l'alliance du sang. Garde ta bouche sous la parole. Entretiens des habitudes saintes. Alors la météo change. Alors la paix reste. À la croix, la malédiction tombe, la bénédiction se lève. Aligne maintenant ta bouche. Dis, je révoque les paroles contraires. Je renonce aux accords tordus. J'établis la bénédiction de Jésus sur ma maison. Dis, ma langue devient source de vie. Il est écrit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Livre des Proverbes chapitre 18 verset 21. Écrivez-le. Je révoque, je renonce, j'établis. Ma bouche scelle la bénédiction. À la croix, la malédiction tombe. La bénédiction se lève. Le troisième principe que je voudrais que vous compreniez est de couper la racine par la repentance et le pardon, puis de réparer quand c'est possible. Une chaîne se brise à la racine, pas seulement au maillon visible. Il est écrit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les confesse et les délaisse obtient miséricorde. Livre des Proverbes chapitre 28 verset 13. Confesser, délaisser, miséricorde. Voilà la séquence. Il est écrit encore, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Première épître de Jean chapitre 1 verset 9. Le sang de Jésus n'efface pas à moitié. Il efface vraiment. À la croix, la malédiction tombe, la bénédiction se lève. Étymologiquement, repentance, c'est changer d'esprit. Tu changes d'esprit pour changer de voie. Tu ne veux plus nourrir les mêmes portes. Tu fermes, tu tournes le dos. La grâce te donne le vouloir et le faire. Il est écrit, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Épître aux Philippiens chapitre 2 verset 13. La repentance n'est pas une tristesse vague. C'est une décision claire qui ferme l'accès. Le pardon, maintenant. Sans pardon, les vieilles racines repoussent. Il est écrit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi.
Évangile selon Matthieu chapitre 6 versets 14 à 15. Tu pardonnes par décision, pas par sensation. Tu libères la dette à la croix. Tu brises le carburant de la malédiction qu'est la rancœur. Il est écrit, rejetez toute amertume, pardonnez-vous réciproquement. Épître aux Éphésiens chapitre 4 verset 32. L'amertume garde la porte ouverte. Le pardon ferme la porte et rend la paix au cœur. À la croix, la malédiction tombe, la bénédiction se lève. Regarde Ésaü et Jacob après des années de rupture. La grâce toilette les cœurs. La rencontre devient embrassade, pas carnage. Livre de la Genèse, chapitre 33, versets 4 à 11. Regarde Zachée, il rencontre Jésus. Sa repentance devient réparation. Je rends le quadruple. Évangile selon Luc, chapitre 19, versets 8 à 9. Jésus déclare, « Le salut est entré dans cette maison. Voilà un secret du royaume. Quand c'est possible, répare. » Une excuse vraie, une dette rendue, un tort corrigé. La réparation ferme les bouches accusatrices. La bénédiction se pose. Ne laisse pas la honte t'arrêter. Elle dit, tu es ton passé. La croix répond, tu es une nouvelle créature. Il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Deuxième épître aux Corinthiens chapitre 5, verset 17. Nouvelle créature, nouvelle culture. Tu parles différemment. Tu agis différemment. Tu t'attaches à la paix. Il est écrit, recherchez la paix et poursuivez-la. Première épître de Pierre chapitre 3 verset 11. Très concret au-dedans. D'abord, mets des mots clairs devant Dieu. Nommer, c'est déjà désarmer. J'ai péché en... J'ai entretenu. J'ai parlé mort sur. Puis renonce à haute voix. Je renonce à la rancœur, à la jalousie, à l'injustice. Puis remplace. Je choisis la vérité, la bénédiction, la droiture. La paix revient et devient arbitre. Il est écrit que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Épître aux Colossiens chapitre 3 verset 15. Très concret vers l'autre. S'il y a un visage, et si cela est sage et possible, va te réconcilier. Il est écrit, si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, va d'abord te réconcilier. Évangile selon Matthieu chapitre 5 versets 23 à 24. Tu ne refais pas le passé. Tu poses un acte juste aujourd'hui. Parfois, le pardon sera unilatéral. Tu relâches devant Dieu et tu avances. Parfois, la réparation sera matérielle. Rends ce que tu peux. Dieu honore la droiture. Il est écrit, « Balance fausse est en horreur à l'Éternel. » Livre des Proverbes, chapitre 11, verset 1. Sur ta bouche, installe la bénédiction comme routine. Il est écrit, « Bénissez ceux qui vous maudissent. » Évangile selon Luc chapitre 6 verset 28. La bénédiction coupe les cycles de retour de flamme. Elle proclame la nouvelle loi de ta maison. Ajoute la louange. Elle assainit le cœur et désamorce les vieilles mémoires. Il est écrit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Livre des Psaumes chapitre 34 verset 1. Quand l'accusateur revient avec des souvenirs précis, répond avec des vérités précises. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Livre de l'Apocalypse chapitre 12 verset 11. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Épître aux Colossiens chapitre 2 verset 14. Puis garde le terrain par l'obéissance simple. Mettez en pratique la parole. Épître de Jacques chapitre 1 verset 22. La liberté se conserve par la pratique, pas par le frisson. Dans la maison, fais place à un rituel court et vrai, un moment de repentance simple, un pardon verbal, même quand l'émotion traîne. Une bénédiction par les prénoms. L'Éternel te bénisse et te garde. Livre des Nombres, chapitre 6, versets 24 à 26. Ce rituel ferme chaque soir la porte aux semences amères et ouvre chaque matin le fleuve de la faveur, allant pas à pas. Tu confesses, tu renonces, tu pardonnes, tu répares si possible, tu bénis, tu persévères. Les racines sèchent, la paix s'épaissit, les schémas se brisent non par hasard, mais par loi de l'alliance. À la croix, la malédiction tombe, la bénédiction se lève. Aligne maintenant ta bouche. Dis, je coupe la racine par la repentance et le pardon. Dis, je répare quand c'est possible. Dis, j'établis la bénédiction dans ma maison. Il est écrit, celui qui les confesse et les délaisse obtient miséricorde. Livre des Proverbes chapitre 28 verset 13. Écrivez-le. Je confesse, je pardonne, je répare. La racine sèche et la bénédiction demeure. À la croix, la malédiction tombe.
la bénédiction se lève. Le quatrième principe que je voudrais que vous compreniez est d'ériger un autel de bénédiction dans ta maison, puis de garder l'atmosphère sous la paix de Christ. La malédiction se nourrit du chaos. La bénédiction prospère où la présence règne. Il est écrit: si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Livre des Psaumes, chapitre 127, verset 1. Alors tu bâtis avec Dieu. Tu fais de ta maison un lieu d'allégeance, de parole, de prière, de paix. À la croix, la malédiction tombe, la bénédiction se lève. Commence par l'allégeance claire. Pour moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Livre de Josué, chapitre 24, verset 15. Cette phrase devient bannière. Ensuite, installe la parole et la prière comme souffle quotidien. Il est écrit: ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres et dans les prières. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42. La constance ouvre un ciel stable. La paix devient arbitre. Il est écrit: que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 15. Quand la paix chute, on arrête le bruit, on prie court, on bénit. La paix revient, la porte se referme. Regarde la maison d'Obed-Édom. L'arche demeure, la bénédiction déborde. Il est écrit: l'Éternel bénit la maison d'Obed-Édom et tout ce qui était à lui. Deuxième livre de Samuel, chapitre 6, verset 11. La présence honorée change le climat d'une famille entière. Regarde la Pâque fondatrice. Je verrai le sang et je passerai. Livre de l'Exode, chapitre 12, verset 13. Aujourd'hui, tu proclames le sang de Jésus et tu célèbres la table du Seigneur avec révérence quand c'est possible. Il est écrit: faites ceci en mémoire de moi. Évangile selon Luc, chapitre 22, verset 19. La mémoire de la croix ferme la mémoire des chaînes. Pratique des gestes scellants. Parole brève à voix haute au lever. Ta parole est une lampe à mes pieds. Livre des Psaumes, chapitre 119, verset 105. Bénédiction par les prénoms. L'Éternel te bénisse et te garde. Livre des Nombres, chapitre 6, versets 24 à 26. Pardon rapide au soir. Pardonnez-vous réciproquement. Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 32. Louange simple au milieu du jour. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Livre des Psaumes, chapitre 34, verset 1. Ces petites sources forment un fleuve. À la croix, la malédiction tombe, la bénédiction se lève. Protège l'atmosphère par l'intégrité et la sagesse. Il est écrit: par la sagesse, une maison s'élève, et par l'intelligence, elle s'affermit. Par la science, les chambres se remplissent. Livre des Proverbes, chapitre 24, versets 3 à 4. Choix propre, compte droit, mot speces. Et s'il y a maladie ou oppression, applique l'écriture sans drame. Appel, huile, prière de foi. Qu'on prie pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. Épître de Jacques, chapitre 5, verset 14. La maison devient lieu de foi tranquille. Pas de panique nourrie. Quand la peur tente de rentrer par les écrans et les rumeurs, ferme la porte et ouvre la grâce. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu, et la paix de Dieu gardera vos cœurs. Épître aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7. Lise à haute voix le refuge du Très-Haut. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Livre des Psaumes, chapitre 91, versets 1 à 2. La parole prononcée consolide les murs invisibles. Très concret. Choisis un lieu de prière dans la maison, même simple. Placie une Bible ouverte, un carnet de grâce, une liste de prénoms à bénir. Fixe 3 rendez-vous courts. Matin parole et bénédiction, midi louange d'1 minute, soir pardon et paix. Quand un conflit surgit, baisse le ton, élève le nom, cherche l'accord. Si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre, cela leur sera accordé. Évangile selon Matthieu chapitre 18 verset 19. La paix arbitrera les suites. Souviens-toi, un autel vivant ne dépend pas d'objets, mais d'obéissance. La présence honorée attire la faveur. Les habitudes saintes gardent les portes fermées et la bénédiction franchit les générations. Il est écrit: la bénédiction de l'Éternel enrichit. Livre des Proverbes, chapitre 10, verset 22. À la croix, la malédiction tombe, la bénédiction se lève. Aligne maintenant ta bouche. Dis: ma maison est un autel de bénédiction. Dis: la paix de Christ gouverne nos choix. Dis: le sang de Jésus parle mieux que les anciennes chaînes.
Il est écrit, si l'Éternel ne bâtit la maison. Livre des Psaumes, chapitre 127, verset 1. Écrivez-le. J'érige l'autel de bénédiction. Je garde la paix, je célèbre la croix. À la croix, la malédiction tombe, la bénédiction se lève. Le cinquième principe que je voudrais que vous compreniez est de marcher dans l'intégrité et d'honorer Dieu avec tes biens, afin de couper la misère transmise et d'établir une provision propre. Beaucoup appellent malchance ce que la Bible nomme injustice. La malédiction se nourrit de la fraude, du mensonge, de la paresse et de l'avidité. La bénédiction respire dans la droiture, la diligence, la générosité. Il est écrit, balance fausse est en horreur à l'Éternel. Livre des Proverbes, chapitre 11, verset 1. Il est écrit encore, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Livre des Proverbes, chapitre 3, verset 9. Quand tu alignes tes finances à la vérité, les droits de l'accusateur tombent. À la croix, la malédiction tombe, la bénédiction se lève. Étymologiquement, intégrité renvoie à entier, pas double, pas cassé, pas partagé. Entier pour Dieu dans les contrats, dans les comptes, dans la parole donnée. Il est écrit, celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance. Livre des Proverbes, chapitre 10, verset 9. Assurance dans l'âme, stabilité dans la maison, ouverture de porte au temps fixé. Allons pas à pas. Regarde Joseph en Égypte, esclave puis intendant. Pas de magie, de la fidélité. L'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Livre de la Genèse, chapitre 39, verset 5. La bénédiction suit l'intégrité même en terrain hostile. Regarde Néhémie, compte transparent, offrande protégée, travail discipliné. Le mur se lève, la ville respire. Livre de Néhémie, chapitre 5, versets 14 à 19. Regarde l'église de Corinthe. Paul enseigne la générosité réglée par la grâce, non par la pression. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 7. La générosité brise la peur de manquer et ouvre un ciel d'abondance sobre. Il est écrit, celui qui sème libéralement moissonnera libéralement. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 6. À la croix, la malédiction tombe, la bénédiction se lève. Très concret dans les finances. Commence par la lumière. Liste claire, dettes, engagements, dépenses. Présente tout au Seigneur. Demande sagesse. Il est écrit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Épître de Jacques, chapitre 1, verset 5. Ensuite, droiture. Si tu dois rendre, rends. Si tu dois clarifier, clarifie. Si tu dois cesser une pratique tordue, cesse aujourd'hui. La vérité ferme les fuites spirituelles, puis honneur. Mets Dieu en premier dans tes revenus selon la foi et la conviction que l'Esprit te donne. Il est écrit, honorer l'Éternel avec tes biens. Livre des Proverbes, chapitre 3, verset 9. Enfin, générosité. Donne avec joie, sans spectacle, là où l'Esprit te conduit. Il est écrit, faites du bien et vous ne perdrez pas votre récompense. Évangile selon Matthieu, chapitre 10, verset 42. Très concret dans le travail. Refuse la paresse baptisée attente. Il est écrit, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner. Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 28. Travaille comme pour le Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 23. Parle vrai dans les délais, vrai dans les devis, vrai dans les promesses. La crédibilité ferme la porte à l'opprobre et installe un nom béni. Il est écrit, la bénédiction de l'Éternel enrichit. Livre des Proverbes, chapitre 10, verset 22. Très concret dans les contrats et relations d'argent. Pas de pièges, pas de petites lignes assassines, pas d'avantages arrachés par la ruse. Il est écrit, malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice. Livre de Jérémie, chapitre 22, verset 13. Choisis la transparence, et quand tu peux faire miséricorde, fais-la. Il est écrit, heureux les miséricordieux. Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 7. La miséricorde coupe les semences de vengeance qui nourrissent les cycles sombres. Si tu viens d'une lignée marquée par l'escroquerie, la cupidité, les jeux d'argent destructeurs ou la pauvreté chronique, lève un standard opposé. Confesse, renonce.
puis établis une culture de vérité, d'ordre et de générosité. Connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Évangile selon Jean chapitre 8, verset 32. Mets en place un budget simple, un plan de remboursement, une offrande fidèle, une épargne sage. La discipline est spirituelle. La bénédiction aime l'ordre. Il est écrit que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Première épître aux Corinthiens chapitre 14, verset 40. À la croix, la malédiction tombe, la bénédiction se lève. N'aie pas peur des promesses de foi. Quand l'Esprit te demande d'honorer Dieu en premier, obéis sans théâtre. Dieu n'est pas un percepteur, il est Père. Il éduque ton cœur à la confiance, et il prend plaisir à pourvoir sobrement et suffisamment. Il est écrit « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse ». Épître aux Philippiens chapitre 4 verset 19. La peur de manquer se tait quand la fidélité devient style. Et si tu as fauté dans l'argent, ne reste pas dans l'ombre. Reviens à la lumière. Confesse. Répare ce qui peut l'être, puis avance différemment. Il est écrit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les confesse et les délaisse obtient miséricorde. » Livre des Proverbes chapitre 28 verset 13. Dieu n'humilie pas. Il restaure et remet sur une route solide. Dans la maison, institue une bénédiction financière simple. À la fin du mois, rendez grâce ensemble, bénissez la table, décidez un geste de générosité, priez pour la gestion sage du mois qui vient. L'Éternel te bénisse et te garde. Livre des Nombres, chapitre 6, versets 24 à 26. Tu verras la paix s'installer et les tensions reculer. La malédiction aime les disputes d'argent. La bénédiction aime la clarté, la paix, la gratitude. Aligne maintenant ta bouche. Dis, je choisis l'intégrité, la diligence et la générosité. Dis, j'honore Dieu avec mes biens et je ferme la porte à la misère transmise. Dis, la bénédiction du Seigneur établit ma maison. Il est écrit, honorez l'Éternel avec tes biens. Livre des Proverbes chapitre 3 verset 9. Il est écrit encore, la bénédiction de l'Éternel enrichit. Livre des Proverbes chapitre 10 verset 22. À la croix, la malédiction tombe, la bénédiction se lève, écrivez-le. J'avance en intégrité, j'honore Dieu, je donne avec joie. La pauvreté héritée perd son droit. À la croix, la malédiction tombe, la bénédiction se lève. Le sixième principe que je voudrais que vous compreniez est d'appliquer régulièrement l'autorité de la croix par la prière, le jeûne, la parole et l'onction, jusqu'à ce que la liberté devienne culture. La délivrance s'obtient, la liberté se garde. Il est écrit, ce genre de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Évangile selon Matthieu chapitre 17 versets 20 et 1. Il est écrit encore, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Livre de l'Apocalypse chapitre 12 verset 11. Tu ne luttes pas pour gagner un jour. Tu installes une cadence qui garde la maison libre. À la croix, la malédiction tombe, la bénédiction se lève, étymologiquement, appliquée. C'est presser sûr. Tu presses la vérité de la croix sur les scènes précises. Tu presses la parole sur les mensonges persistants. Tu presses la louange sur l'ombre. Il est écrit, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Épître aux Colossiens chapitre 2 verset 15. La croix n'est pas un souvenir, c'est ton tribunal quotidien. Commence par la prière d'allégeance. Chaque matin, place-toi sous le nom de Jésus et place ta maison sous son autorité. Que ta volonté soit faite. Évangile selon Matthieu chapitre 6 verset 10. Puis proclame le sang. Nous avons la rédemption par son sang. Épître aux Éphésiens chapitre 1 verset 7. Dis-le, crois-le, marche-le. Ensuite, prends l'épée de l'Esprit. Il est écrit, l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Épître aux Éphésiens chapitre 6 verset 17. Cite la parole jusqu'à ce que l'atmosphère obéisse. La parole ne discute pas. Elle tranche, ajoute le jeûne d'alliance. Pas pour mériter, pour affûter. Il est écrit, le jeûne que je préfère. Détache les chaînes. Livre d'Ésaïe, chapitre 58, verset 6. Choisis des temps courts mais réels. Abstiens-toi, cherche Dieu. Ferme des portes, bénis des noms. Le jeûne humble brise des résistances anciennes.
il dilate l'oreille, il fortifie la volonté. N'oublie pas l'onction d'huile quand c'est nécessaire. Simplicité, foi, Église, il est écrit, compris pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. Épître de Jacques, chapitre 5, verset 14. L'onction rappelle à ton âme que Dieu agit ici et maintenant. Elle marque le seuil, elle marque les malades, elle marque les pièces stratégiques, non pas comme un fétiche, comme un signe d'allégeance au roi. Regarde la stratégie de Jésus. Il lie l'homme fort, puis il pille sa maison. Il est écrit, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison de l'homme fort et piller ses biens s'il ne lit d'abord l'homme fort? Évangile selon Matthieu chapitre 12, verset 29. Alors, dans la prière, lis ce qui enchaînait ta lignée. Esprit de peur, d'addiction, de division. Renonce à ses droits. Annonce la seigneurie de Jésus. Puis installe la bénédiction. Vérité, paix, pardon, droiture. Ce n'est pas seulement sortir d'Égypte, c'est entrer en Canaan. À la croix, la malédiction tombe, la bénédiction se lève. Souviens-toi de ton mandat. Il est écrit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. » Évangile selon Luc chapitre 10, verset 19. Le pouvoir n'est pas un spectacle, c'est une responsabilité. Tu fermes les portes. Tu entretiens la paix. Tu refuses les compromis qui rouvrent les brèches. Tu restes soumis pour rester puissant. Il est écrit, « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Épître de Jacques, chapitre 4, verset 7. Ordre divin. Fuite de l'ennemi. Très concret. Cadence de la semaine. Jour 1. Prière d'allégeance et proclamation du sang sur la maison. L'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Livre de l'Apocalypse, chapitre 12, verset 11. Jour 2. Parole à haute voix au salon. Psaume de refuge. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Livre des Psaumes, chapitre 91, versets 1 à 2. Jour 3. Jeûne court et prière pour rompre un schéma précis. Le jeûne détache les chaînes. Livre d'Ésaïe, chapitre 58, verset 6. Jour 4. Onction d'huile avec prière simple si quelqu'un est souffrant ou oppressé. Compris pour lui. Épître de Jacques, chapitre 5, verset 14. Jour 5. Pardon et réconciliation pratique. Pardonnez-vous réciproquement. Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 32. Jour 6. Générosité discrète. Tu brises l'esprit de manque. Celui qui sème libéralement moissonnera libéralement. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 6. Jour 7. Action de grâce et sainte scène, si possible, avec révérence. Faites ceci en mémoire de moi. Évangile selon Luc, chapitre 22, verset 19. Cette cadence installe une culture. La liberté se fait habitude. Dans la maison, pose un mémorial. Un carnet de grâce. Écris chaque secours de Dieu. Relis quand le vent se lève. Il est écrit, « Jusqu'ici l'Éternel nous a secourus » Premier livre de Samuel, chapitre 7, verset 12. Le souvenir sanctifié ferme la porte à l'accusation récurrente. Dans le travail, garde une bouche propre et un cœur droit, car l'atmosphère professionnelle peut rouvrir des portes si tu t'y compromises. Balance fausse est en horreur à l'Éternel. Livre des Proverbes, chapitre 11, verset 1. Dans l'assemblée, cherche l'accord. Il est écrit, « Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, cela leur sera accordé. » Évangile selon Matthieu chapitre 18, verset 19. L'accord de foi scelle des percées que la lutte solitaire peine à garder. Quand une pression revient soudain, n'entre pas en panique. Reprends le protocole royal. 1. Soumission claire. Jésus est Seigneur ici. 2. Résistance par la parole. Il est écrit, devient ta réponse. 3. Proclamation du sang et louange ferme. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Livre des Psaumes, chapitre 34, verset 1. 4. Acte d'obéissance correspondant. Appel, pardon, restitution, coupure avec l'objet impur. L'ennemi comprend le langage de l'obéissance. Il recule. Veille à 2 garde-fous. Premier, pas de superstition. Huile, jeûne, parole ne sont pas des talismans. Ils sont obéissance. Deuxième, pas d'isolement. La liberté se garde mieux encore. N'abandonnons pas notre assemblée. Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 25. La communion protège, instruit, relève. Si tu te sens faible aujourd'hui, ce n'est pas une honte, c'est une invitation. Reviens sous la croix, reprends la cadence.
La grâce travaille avec ceux qui persistent. Il est écrit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Épître aux Galates chapitre 6 verset 9. À la croix, la malédiction tombe, la bénédiction se lève. Aligne maintenant ta bouche. Dis, j'applique l'autorité de la croix par prière, jeûne, parole et onction. Dis, je garde la liberté en cadence. Dis, la paix de Christ règne dans ma maison. Il est écrit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Épître aux Éphésiens chapitre 6 verset 11. Il est écrit encore, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Livre de l'Apocalypse chapitre 12 verset 11. Écrivez-le, je pratique la cadence de la croix. Je maintiens la maison libre. La bénédiction devient culture. À la croix, la malédiction tombe. La bénédiction se lève. Le 7e principe que je voudrais que vous compreniez est de transmettre activement la bénédiction aux générations, par l'enseignement, la bénédiction parlée et des habitudes saintes, jusqu'à ce que la grâce devienne héritage. Il est écrit, la promesse est pour vous et pour vos enfants. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 39. Il est écrit encore, sa justice subsiste à jamais, sa postérité sera puissante sur la terre. Livre des Psaumes, chapitre 112, versets 1 à 2. La malédiction se propage par l'oubli et les mêmes choix. La bénédiction se propage par la vérité transmise et les choix renouvelés. À la croix, la malédiction tombe, la bénédiction se lève. Étymologiquement, héritage renvoie à ce qui est transmis. Tu ne transmets pas seulement des objets, tu transmets une culture. Parole dans la bouche, paix dans la maison, droiture dans les mains. Dieu dit d'Abraham, je le connais, et il commandera à ses fils, afin que l'Éternel accomplisse sur Abraham ce qu'il a déclaré. Livre de la Genèse, chapitre 18, verset 19. L'accomplissement suit la transmission. Allons pas à pas. D'abord enseigne. Simple, régulier. Il est écrit, tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu marcheras, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Livre du Deutéronome, chapitre 6, versets 6 à 7. Paroles courtes, vérité claire, répétées avec amour. Tu montres comment on cherche Dieu, comment on pardonne, comment on choisit la vérité. L'enfant observe, l'adulte suivant imite. La lignée change, ensuite béni par la bouche. Les étiquettes de mort verrouillent les trajectoires. La bénédiction les déverrouille. Il est écrit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Livre des Proverbes, chapitre 18, versets 20 et 1. Parle la destinée, pas la fatalité. L'Éternel te bénisse et te garde sur chaque prénom. Livre des Nombres, chapitre 6, versets 24 à 26. Et aligne ta bouche sur Dieu qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Épître aux Romains, chapitre 4, verset 17. Tu n'ignores pas le réel. Tu annonces la vérité qui le transforme. À la croix, la malédiction tombe, la bénédiction se lève. Puis, institue des habitudes saintes. Parole à voix haute le matin. Pardon rapide le soir. Louange au milieu du jour. Intégrité dans les comptes. Générosité joyeuse. Il est écrit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Livre des Proverbes, chapitre 22, verset 6. La voix se grave par les rituels, pas par les slogans. Regarde Timothée. Sa foi n'a pas commencé sur une scène. Elle a coulé d'une grand-mère à une mère, puis en lui. Il est écrit, la foi sincère qui est en toi habita d'abord dans ta grand-mère Loïs et dans ta mère Eunice. Deuxième épître à Timothée, chapitre 1, verset 5. Transmission humble, impact durable. Regarde Jacob à la fin de sa vie. Il pose des paroles de direction sur ses fils. Il les bénit chacun selon sa bénédiction. Livre de la Genèse, chapitre 49, verset 28. La bouche paternelle et maternelle peut sceller des pistes. Aujourd'hui, pose des mots de vie sur ceux qui te sont confiés. Dieu promet aussi une réconciliation des cœurs qui purifie l'héritage. Il est écrit, « Il ramènera le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers leur père. » Livre de Malachie, chapitre 4, verset 6. Là où la malédiction a traversé par la rupture, la bénédiction coule par la réconciliation. Cherche la paix quand c'est possible. Et quand ce n'est pas possible, brise le cycle en refusant l'amertume. Il est écrit, « Recherchez la paix et poursuivez-la. » Première épître de Pierre, chapitre 3, verset 11. Très concret.
Écris une charte de maison en 3 lignes. Jésus est Seigneur ici. Notre bouche bénit. Nous choisissons vérité, pardon, diligence. Affiche-la, vivez-la. Dresse un mémorial de grâce. Date, secours, percée. Il est écrit. Jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Premier livre de Samuel, chapitre 7, verset 12. Reviens-y quand le vent souffle. Pratique la table du Seigneur avec révérence quand c'est sage et possible. Faites ceci en mémoire de moi. Évangile selon Luc, chapitre 22, verset 19. La mémoire de la croix garde la maison sous l'alliance. Organise un moment de bénédiction familiale chaque semaine. Une parole, une prière, une action de grâce. Les cycles sombres se rompent par des cycles saints. Transmets aussi une économie de royaume. Il est écrit « Honore l'Éternel avec tes biens ». Livre des Proverbes, chapitre 3, verset 9. Enseigne la droiture dans les petites choses, la générosité sans théâtre. Le travail comme pour le Seigneur. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 23. Tu lègues mieux qu'un bien. Tu lègues une manière de vivre sous la bénédiction. Il est écrit « L'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants ». Livre des Proverbes, chapitre 13, verset 22. Quand une voix dit « Chez nous, c'est toujours comme ça », réponds avec la nouvelle identité. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Quand la peur dit « Tes enfants répéteront », y réponds « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Livre de Josué, chapitre 24, verset 15. Quand l'accusateur invente un futur, oppose-lui la fidélité d'un Dieu qui visite de génération en génération. Il est écrit « La bonté de l'Éternel dure d'âge en âge pour ceux qui le craignent ». Livre des Psaumes, chapitre 103, verset 17. À la croix, la malédiction tombe, la bénédiction se lève. Et si tu as l'impression d'arriver tard, n'aie pas honte. Commence aujourd'hui. Dieu sait accélérer quand un cœur s'aligne. Il est écrit « Je rétablirai pour vous les années qu'ont dévoré la sauterelle ». Livre de Joël, chapitre 2, verset 25. Fais le pas, bénis, enseigne, modélise. La graine prendra, la pluie viendra, la moisson se lèvera. Aligne maintenant ta bouche. Dis « Je transmets la bénédiction aux générations ». Dis « Ma maison apprend la parole, pratique la paix, parle la vie ». Dis « Notre héritage est en Christ ». Il est écrit « La promesse est pour vous et pour vos enfants ». Livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 39. Écrivez-le. J'enseigne, je bénis, j'installe des habitudes saintes. La bénédiction devient héritage. À la croix, la malédiction tombe, la bénédiction se lève. Dans la nuit d'Israël, Gédéon reçoit une instruction qui tranche. Il doit renverser l'autel familial qui nourrit la servitude. Il obéit, il bâtit un autel à l'Éternel. Il est écrit « Démolis l'autel de Baal et bâtit un autel à l'Éternel ». Livre des Juges, chapitre 6, versets 25 à 26. Au matin, la peur des hommes gronde, mais le climat a déjà changé. La maison a été réalignée et la délivrance nationale commence par cette obéissance domestique. Il est écrit, on l'appela Jérubbaal. Livre des Juges, chapitre 6, verset 32. Quand l'autel tordu tombe, la chaîne s'affaiblit. Quand l'autel du Seigneur s'élève, la bénédiction respire. À la croix, la malédiction tombe, la bénédiction se lève. Regarde Ézéchias. Les portes du temple étaient fermées. La poussière avait remplacé la louange. Il ouvre, il sanctifie, il restaure. Il est écrit. Il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et les répara. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 29, verset 3. Le peuple revient. La Pâque est célébrée avec un cœur contrit. Et Dieu répond. Il est écrit. L'Éternel exauça Ézéchias et guérit le peuple. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 30, verset 20. Puis, comme une onde sainte, les hauts lieux tombent, les idoles sont abattues, les autels étrangers sont détruits dans les villes. Il est écrit, après cela, tout Israël brisa les statues, abattit les pieux d'Astarté, renversa les hauts lieux. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 31, verset 1. Modèle clair, allégeance, parole, obéissance. Alors la chaîne cède et la paix revient. À la croix, la malédiction tombe, la bénédiction se lève. Regarde Rahab, sa ville est sous jugement.
Son histoire semble écrite d'avance, mais elle change d'alliance, elle cache les envoyés, elle croit au Dieu vivant. Il est écrit « Attache ce cordon écarlate à la fenêtre ». Livre de Josué chapitre 2 verset 18. Ce fil rouge parle, il annonce le sang qui couvre. Le jour venu, la maison est épargnée. Il est écrit « Ils firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères ». Livre de Josué chapitre 6 versets 22 à 23. La lignée de Rahab entre même dans l'histoire de la grâce. Il est écrit « Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas justifiée par les œuvres pour avoir reçu les messagers ?» Épître de Jacques chapitre 2 verset 25. Changement d'alliance, changement d'héritage. Là où beaucoup disent « c'est trop tard », le ciel répond « c'est maintenant ». À la croix, la malédiction tombe, la bénédiction se lève. Regarde Josias, un livre oublié est retrouvé. La parole perce le cœur du roi. Il ne discute pas. Il conclut une alliance. Il purge la terre des cultes tordus. Il restaure la Pâque. Il est écrit « Le roi monta à la maison de l'Éternel. Il fit cette alliance. » Deuxième livre des rois, chapitre 23, versets 1 à 3. Il est écrit encore « Le roi ordonna à tout le peuple célébrer la Pâque. » Deuxième livre des rois, chapitre 23, verset 21. Quand la parole est honorée, les idoles tombent. La bénédiction circule, les enfants héritent d'un sol nettoyé. Enfin, voix Éphèse, des croyants récents, mais un passé lourd. Ils ne gardent pas d'objets de compromis, au cas où. Ils les apportent et les brûlent. Il est écrit « Beaucoup de ceux qui avaient exercé les arts magiques apportèrent leurs livres et les brûlèrent. » Livre des Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 19. Résultat, la parole du Seigneur croissait en puissance. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 20. Quand tu coupes la racine et jettes les vieux leviers, la parole prend tout l'espace. La maison respire, la ville respire. Voici la trajectoire commune. Un cœur qui s'incline, une parole qui éclaire, un acte net qui ferme la porte et ouvre le ciel, puis une cadence qui entretient l'atmosphère. Ce que Dieu a fait pour eux, il le fait pour toi. Il est écrit « Connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Évangile selon Jean chapitre 8 verset 32. Il est écrit encore « Christ nous a rachetés de la malédiction. » Épître aux Galates chapitre 3 verset 13. En Jésus, tu n'es pas prisonnier d'hier. Tu es gardien d'un héritage nouveau. À la croix, la malédiction tombe, la bénédiction se lève. Mets un j'aime à cette vidéo car cela aidera YouTube à la partager à d'autres et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Allons pas à pas. Aujourd'hui, applique la croix à ta maison jusqu'à ce que la bénédiction devienne ton climat normal. Commence le matin par l'allégeance et la vérité. Dis « Jésus est Seigneur de ma vie et de ma maison ». Il est écrit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu seras sauvé ». Épître aux Romains, chapitre 10, versets 9 à 10. Proclame tout de suite la victoire acquise. Il est écrit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. » Épître aux Galates, chapitre 3, verset 13. Ouvre la parole et garde une phrase de cap sur tes lèvres. Il est écrit « Ta parole est une lampe à mes pieds. » Livre des Psaumes, chapitre 119, verset 105. Quand une pensée sombre revient, ne débat pas. Réponds par la croix. Il est écrit. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Épître aux Colossiens, chapitre 2, verset 14. À la croix, la malédiction tombe, la bénédiction se lève. Dans la famille, installe une culture de paix et de bénédiction. Au lever est béni par les prénoms. Il est écrit « L'Éternel te bénisse et te garde ». Livre des Nombres, chapitre 6, versets 24 à 26. Avant de quitter la maison, 1 minute de pardon réel pour fermer les portes aux rancœurs. Il est écrit « Ne donnez pas accès au diable ». Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 27. Au retour, une action de grâce simple. Il est écrit « Rendez grâce en toutes choses ». Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. La paix arbitre les choix. Il est écrit « Que la paix de Christ règne dans vos cœurs ». Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 15. Quand la tension monte, baisse le volume et élève la parole. La douceur de la langue est un arbre de vie. Livre des Proverbes, chapitre 15, verset 4. Dans le travail, sers avec droiture. Traite chaque tâche comme pour le Seigneur. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 23.
refuse les raccourcis tordus qui rouvrent des brèches. Il est écrit « Balance fausse est en horreur à l'Éternel ». Livre des Proverbes, chapitre 11, verset 1. Parle vrai, livre propre, garde la conscience nette. La bénédiction aime l'intégrité. Il est écrit « La bénédiction de l'Éternel enrichit ». Livre des Proverbes, chapitre 10, verset 22. Dans l'appel spirituel, reste simple et obéissant. Cherche les âmes, pas la scène. Il est écrit « Prêche la parole, insiste en toute occasion ». Deuxième épître à Timothée, chapitre 4, verset 2. Demande au Saint-Esprit la personne du jour. Partage Jésus avec clarté. Propose la prière sans théâtre. Laisse Dieu agir. Il est écrit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous ». Livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Dans tes décisions, prends le chemin royal. Parole, paix, pas utile. D'abord la parole, il est écrit « Connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira ». Évangile selon Jean chapitre 8, verset 32. Ensuite la paix comme arbitre. Il est écrit « Que la paix de Christ règne ». Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 15. Puis un pas qui confirme ta confession. Il est écrit « Mettez en pratique la parole ». Épître de Jacques, chapitre 1, verset 22. Dans les finances, honore Dieu et ferme les fuites. Présente tes comptes au Seigneur. Demande sagesse. Il est écrit « Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu ». Épître de Jacques, chapitre 1, verset 5. Rends ce qui doit être rendu. Choisis la transparence. Il est écrit « Honore l'Éternel avec tes biens ». Livre des Proverbes, chapitre 3, verset 9. Donne avec joie quand l'Esprit te le met au cœur. Il est écrit « Dieu aime celui qui donne avec joie ». Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 7. À la croix, la malédiction tombe, la bénédiction se lève. Protège l'atmosphère de ta maison comme on protège une source. Choisis un coin de prière. Dépose-y une Bible ouverte et un carnet de grâce. Le matin, lis à haute voix un refuge. Il est écrit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Livre des Psaumes, chapitre 91, versets 1 à 2. Au milieu du jour, offre une louange courte. Il est écrit « Je bénirai l'Éternel en tout temps ». Livre des Psaumes, chapitre 34, verset 1. Le soir, pratique le pardon et la paix. Et quand c'est sage et possible, célèbre la table du Seigneur avec révérence. Il est écrit « Faites ceci en mémoire de moi ». Évangile selon Luc, chapitre 22, verset 19. Si une oppression se présente, reprends le protocole royal. Soumission claire à Jésus. Résistance par la parole. Proclamation du sang. Acte correspondant. Il est écrit « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous ». Épître de Jacques, chapitre 4, verset 7. Il est écrit encore « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau ». Livre de l'Apocalypse, chapitre 12, verset 11. Étymologiquement, appliqué, c'est presse et sûr. Alors presse la vérité sur la scène précise, jusqu'à ce que la paix s'installe. À la croix, la malédiction tombe, la bénédiction se lève. Exercice prophétique simple, faisable aujourd'hui. Tiens-toi debout, pose une main sur le cœur, dis lentement « Jésus, je renonce à toute parole de mort ». Inspire et dis « Je reçois ta bénédiction ». Expire et dis « Je pardonne et je ferme la porte ». Lis à voix haute. Choisis la vie. Livre du Deutéronome, chapitre 30, verset 19. Proclame ensuite « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Livre de Josué, chapitre 24, verset 15. Écris un pas concret à faire avant ce soir. Une restitution, un appel de paix, une destruction d'objets compromis, une bénédiction par les prénoms. Fais-le sans feuilleton. La liberté se scelle par l'obéissance. Dans les commentaires, engage publiquement ta foi. Écris, prêt à copier. Aujourd'hui, j'applique la croix dans ma maison. Je renonce, je pardonne, je bénis. À la croix, la malédiction tombe, la bénédiction se lève. Reviens à cette phrase matin et soir. Laisse-la guider tes choix. Souviens-toi de la maxime. À la croix, la malédiction tombe, la bénédiction se lève. Mets un j'aime à cette vidéo car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Ouvre ta bouche. Parle comme héritier. Parle comme héritière. Dis, à la croix, la malédiction tombe, la bénédiction se lève. Dis encore, à la croix, la malédiction tombe, la bénédiction se lève.
Il est écrit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Épître aux Galates, chapitre 3, verset 13. Je me place sous Jésus. Ma maison se place sous Jésus. Il est écrit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Épître aux Colossiens, chapitre 2, verset 14. Le dossier est annulé. La grâce parle. Je proclame le sang de l'agneau sur ma lignée. Il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Livre de l'Apocalypse, chapitre 12, verset 11. Je témoigne maintenant. Jésus est Seigneur chez moi. Les anciennes alliances tombent. Les chaînes héréditaires cèdent. Il est écrit, le joug sera détruit par l'onction. Livre d'Ésaïe, chapitre 10, verset 27. À la croix, la malédiction tombe, la bénédiction se lève. Je refuse la fatalité. Je reçois la vérité. Il est écrit, la malédiction sans cause n'a point d'effet. Livre des Proverbes, chapitre 26, verset 2. Toute cause confessée est pardonnée. Toute porte fermée reste fermée. Je choisis la vie. Il est écrit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Livre du Deutéronome, chapitre 30, verset 19. Aujourd'hui, je choisis la vie pour moi et pour ma maison. Je bénis ma famille par les prénoms. Je déclare la paix de Christ comme arbitre. Il est écrit, que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 15. Je pose sur nous la bénédiction sacerdotale. L'Éternel te bénisse et te garde. L'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Livre des Nombres, chapitre 6, versets 24 à 26. Que cette paix garde nos portes, qu'elle assainisse nos paroles, qu'elle dirige nos pas. Je fais alliance publique avec Dieu. Je dis, pour moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Livre de Josué, chapitre 24, verset 15. J'abandonne la honte. Je marche en nouveauté. Il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Nouvelle créature, nouvelle culture, nouvelles habitudes. La parole reste ouverte. La prière reste allumée. Le pardon reste rapide. La générosité reste joyeuse. À la croix, la malédiction tombe. La bénédiction se lève. Je déclare maintenant la victoire de Jésus sur toute intimidation spirituelle. Il est écrit, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Épître de Jacques, chapitre 4, verset 7. Je me soumets, je résiste. La fuite s'opère. Il est écrit, il a dépouillé les dominations et les autorités. Épître aux Colossiens, chapitre 2, verset 15. Mon foyer appartient au roi. Nos projets lui appartiennent. Notre avenir lui appartient. Répète à haute voix, 3 fois. Jésus est Seigneur de ma maison. Son sang parle mieux que mon passé. Je marche dans la bénédiction. Jésus est Seigneur de ma maison. Son sang parle mieux que mon passé. Je marche dans la bénédiction. Jésus est Seigneur de ma maison. Son sang parle mieux que mon passé. Je marche dans la bénédiction. Maintenant, respire en paix. La présence demeure. La liberté devient culture. Souviens-toi, quand la bénédiction se voit, Dieu est glorifié. Il est écrit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père. Évangile selon Matthieu chapitre 5 verset 16. Alors prie chaque jour, médite la parole. Always be it. Et laisse Jésus écrire une histoire neuve sur ta lignée. À la croix, la malédiction tombe, la bénédiction se lève. Mets un j'aime à cette vidéo, car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques.